Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur i24 News pour votre rendez-vous spécial Coupe du Monde. Nous allons revenir dans cette émission sur le drame qui secoue l'Espagne, sur l'élimination également du Cameroun et puis sur les différents matchs d'aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux consultants, Emmanuel Petit-Sidney Govou. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue. Et puis, j'ai le plaisir d'avoir Laurent Jaoui. Laurent Jaoui, merci de me faire l'amitié de venir. Merci Valérie, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du football sur Canal+. Merci d'être là avec nous. Et je vous propose tout de suite de commencer cette émission par évidemment la fin du règne espagnol. Coup de tonnerre, naufrage, terrible débâcle. L'Espagne tout entière se réveille aujourd'hui orpheline d'un titre qu'elle aurait pu ramener, un titre supplémentaire en tout cas. Elle qui règne sur la planète football depuis 2008, la Roja qui sort prématurément de cette compétition. Et la presse, regardez, ne mâche pas ses mots en ce jour d'abdication du roi Juan Carlos. C'est aussi la fin du règne de la Roja. Les médias espagnols n'oublient pas de remercier leur champion pour ses 6 ans de bonheur. Et puis le quotidien L'Équipe de son côté n'hésite pas à titrer le naufrage du navire espagnol. Alors 2 matchs auront suffi pour sortir l'Espagne de la compétition. Deuxième défaite hier soir face au Chili, 2-0. Les tenants du titre rentreront à la maison la tête basse. Humiliation, terrible désillusion. Les termes ne sont pas assez forts pour qualifier cette déconvenue. Alors Emmanuel Petit, on est obligé de faire le parallèle. On se rappelle de vous les Français en 2002 en Corée. Ça vous rappelle quelque chose Bien quand sûr, même D'ailleurs, quand vous observez les regards dubitatifs, hagards justement des joueurs sur le banc de touche, même à la fin au coup de sifflet final, ça me rappelle vraiment des similitudes frappantes avec les mêmes visages à l'issue de cette compétition en Corée. Oui. Alors, à votre avis, Laurent, cette débâcle, elle est due à quoi ? Vous savez, c'est comme un vieux disque qu'on aurait beaucoup écouté et qui aurait fini un peu par se rayer. Les Espagnols ont régné sur le monde et sur l'Europe de manière incroyable entre 2008 et 2012. C'est surréaliste ce qu'ils ont fait, d'obtenir 3 titres consécutifs. C'était un système mis en place et je pense qu'ils sont devenus un peu prisonniers de ce système-là, que Del Bosque n'a pas voulu trop toucher. On revient un peu sur le parallèle avec 2002 où on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on n'a pas voulu toucher quelque chose qui avait marché 2 et 4 ans plus tôt. C'est un peu ça aussi avec l'Espagne, avec des joueurs qui ont vieilli, qui sont un peu plus fatigués et qui ont été, pour certains d'entre eux, éprouvés par une saison longue et compliquée. La Liga est un championnat cette année où 3 clubs se sont disputés le titre de manière intense jusqu'au bout, plus les Coupes d'Europe. Ça fait beaucoup peut-être pour une sélection qui était à bout de souffle. Oui. Vous pensez, Sidney, maintenant que l'Espagne est éliminée, qu'en fait les cartes vont être redistribuées pour cette compétition ? Oui et non, parce que je pense que on les voyait pas se faire éliminer au premier tour, mais je ne voyais pas non plus aller jusqu'au bout. Vous misiez pas sur l'Espagne ? Non, je pense pas. Après, les cartes, aujourd'hui, on voit que tout le monde, il y a des petites soi-disant équipes qui sont en train de faire très bel début de compétition. Mais comme je dis, la compétition est longue et ces petites équipes qui ont beaucoup d'intensité dans leur façon de jouer, est-ce qu'elles vont pas s'épuiser, arriver au quart de finale, voire 8e de finale déjà ? Emmanuel Petit, quand on a atteint, comme disait l'autre, l'inaccessible étoile, comme vous l'avez atteinte les Français, est-ce qu'on a toujours la même motivation ? La motivation, oui. Excusez-moi. Oui, simplement c'est que la force de l'Espagne, un petit peu à la force justement du Barça qui a dominé pendant plusieurs années également, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre le déclin du Barça et aussi de la Roya. C'est la force de la possession de balle, mais aussi la perte du ballon, c'est le pressing. Donc les deux ont un dénominateur commun, c'est la santé physique. Et je dirais, pour reprendre ce que tu as dit, c'est que quand on a pu se répondre en physique, le mental après n'arrive plus à prendre la relève. Donc quand le citron est pressé au maximum, il n'y a plus de jus, il faut se rendre à l'évidence, c'est une page qui doit se tourner. Voilà, c'est tout. Alors Laurent, cette équipe, le Chili, est-ce qu'on doit vraiment se méfier d'elle ? C'était les Espagnols qui étaient mauvais, finalement, les Chiliens qui étaient somme toute assez forts. Un peu des deux, parce que vraiment ils ont été impressionnants, ils étaient plaisants à voir. On a vu des joueurs, d'ailleurs c'est un miracle qui termine à 11, parce qu'il y a un engagement physique au-dessus de la moyenne, une manière de répondre à l'arbitre à laquelle nous en Europe, on n'est pas forcément habitués, mais c'est une équipe plaisante. On a vu
Vidal, on a vu Vargas, on a vu quand même des super joueurs qui vont au mastic, comme on dit, qui vont au combat. C'était en fait la version positive de ce qu'a montré le Costa Rica face à la France, qui était quand même horriblement agressif, sans produire de jeu, le Honduras, pardon, sans produire de jeu. Là, il y a du jeu qui est produit et il y a un vrai défi physique. Ouais, on va voir, hein, c'est pas du tout inintéressant à suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir que les équipes hémisphère sud proposent, hormis justement les grosses nations, Brésil, Argentine, qui est la majorité, jouent en Europe plus formaté, c'est presque de l'insolence sur le terrain, de l'insouciance. C'est rafraîchissant d'ailleurs, c'est ce qui nous manque depuis très longtemps. Vous croyez, vous, en cette équipe chilienne, hein? Mais j'en faisais partie. J'avais mis 4-5 équipes justement surprises. Le Chili en faisait partie parce que ça fait 2 ou 3 ans que je les suis et ces joueurs. Enfin, en dehors d'un collectif vraiment où on sent qu'ils sont impliqués, c'est presque des chiens entre guillemets sur le terrain, mais pas que, ils savent très bien jouer au football, c'est un football flamboyant, à une touche de balle. Les joueurs jouent pour le coéquipier en fait, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans un collectif. Alors dans l'autre match de ce groupe B, eh bien, ça opposait le Pays-Bas et l'Australie, une victoire des Néerlandais, 3-2. Sydney, alors après la finale de 2010 et la débâcle de 2012 où les Pays-Bas sont sortis au premier tour, les Oranges sont reconstruits, l'effectif est néanmoins très jeune. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts ? Prêts, je ne sais pas. En tout cas, ils surprennent. Et je pense qu'ils surprennent eux-mêmes d'être à ce niveau-là. Je pense que leur première victoire face à l'Espagne leur a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. Et avec eux, j'ai un petit peu peur que cette confiance se transforme en suffisance. Et qu'au niveau des... Ils sont passés au niveau des matchs élimination directe, ça peut leur porter préjudice. Parce que Laurent, c'est vrai qu'on a vu 2 victoires, mais pas un jeu exceptionnel quand même pour les Pays-Bas. Non, face à l'Espagne, c'était quand même très agréable à suivre. C'était beaucoup plus compliqué hier face à l'Australie. Ils ont souffert, ils ont été menés au score. L'Australie a très bien joué. Ouais, l'Australie a très bien joué et l'écueil des Néerlandais est toujours le même. Sidney Govou a utilisé le terme suffisance. On sait qu'à un moment, ils ont tendance un peu à s'enflammer et puis à se prendre la tête entre eux. On sait qu'il y a des clans dans cette équipe. Pour l'instant, Louis van Gaal a l'air de pouvoir tout contenir. Il sait que c'est sa dernière mission, puisqu'après, il va à Manchester United. Oui. Et puis, les Néerlandais ont quand même une chance incroyable, c'est d'avoir 3 joueurs expérimentés à un très bon niveau. Ce n'est pas toujours le cas. Ils ont Robben, ils ont Snyder et ils ont Van Persie, qui sont vraiment très performants et qui réussissent à encadrer les jeunes. Donc tout ça mis bout à bout, avec un peu de chance, et puis quand même un fond de jeu qui est très intéressant à suivre. Ça peut être l'un des outsiders qu'on aurait un peu oublié en début de Coupe du Monde, à juste titre, vous l'avez dit, puisqu'il y a 2 ans, ils se sont fait sortir dès le premier tour. Moi, j'y crois pas. Hein. Ah bon ? Bon, vous ne misez pas sur eux ? Non. Votre équipe favorite à ce stade de la compétition ? L'Allemagne m'a l'air pas mal quand même, parce que malgré tout, ça reste des compétiteurs hors pair. Je mettrai une pièce également sur la France. Oui. Parce qu'il y a cette forme d'insouciance qui aujourd'hui est rafraîchissante également. Et je dirais que personne aujourd'hui n'est capable, pour les déclarations des joueurs hier encore, hein, personne au sein de l'équipe de France est capable de dire jusqu'où peut aller cette équipe. Donc c'est aussi quelque part rafraîchissant pour nous. Bon, allez, on va regarder tout de suite le classement de ce groupe B. Les Pays-Bas et le Chili font course en tête. Les Néerlandais occupent la première place avec une meilleure différence de but. Ces 2 équipes se retrouvent donc lundi pour la finale du groupe B. Et puis derrière, l'Australie, 3e, avec 0 points devant l'Espagne qui ferme la marche. Et on va revenir tout de suite sur la victoire de la Croatie. Avalanche de buts hier soir, 4-0. La Croatie bat le Cameroun. Les Lions indomptables sont d'ores et déjà éliminés face à d'impressionnants Croates. Emmanuel, blessure d'Eto'o, expulsion d'Alexandre Song. C'était pas le jour pour les Camerounais. Oui, pour le football africain, on va dire d'une façon générale, c'est une Coupe du Monde qui commence très très mal. Mais c'est vrai que le Cameroun, il y a même un sentiment de honte qui prédomine après ce match, cette humiliation contre les Croates. De par leur implication dans ce mondial, de par le choix des hommes mis en place, de par les choix tactiques également du sélectionneur, mais aussi d'un point de vue comportemental. Je dirais que les joueurs hier, ça a été presque dans la continuité de ce qu'on a vécu nous, Français, il y a quelques années. Ouais. C'est pas le Cameroun insouciant, instinctif, créatif qu'on a pu connaître les dernières générations, donc très très loin. Une image qui en dit long, Sidney, c'est cette bagarre entre ces 2 joueurs camerounais. C'est malheureux d'en venir là, c'est risible, ça m'a fait de la peine pour eux. Donc ça veut vraiment dire que dans cette Coupe du Monde, rien n'allait pour le Cameroun. Et même si avant ça, j'aurais pensé qu'ils allaient faire quelque chose de bien, je suis vraiment déçu parce qu'ils n'ont rien proposé. Ils n'ont pas proposé de jeu, pas d'insouciance, pas de rigueur tactique, il n'y avait rien.
Donc à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Alors Laurent, des Croates qui se sont relancés, hein, ils se sont baladés hier soir. Oui, mais encore une fois, parce qu'il n'y avait pas d'opposition, c'est une équipe intéressante, la Croatie, Mandzukic était là, bien sûr, mais hier, il n'y a pas d'opposition. C'est difficile de juger la performance croate en faisant abstraction de ce que n'ont pas proposé les Camerounais. C'est une désorganisation totale, c'est un échec. Vraiment, pour revenir sur le Cameroun en un mot, c'est des statistiques déplorables, parce qu'il s'est passé la même chose il y a 4 ans. C'est l'une des équipes finalement les plus faibles en phase finale de Coupe du Monde. Ils réussissent à se qualifier pour ne rien y faire. Et puis ce qu'il faut appeler un chat, la désorganisation, le côté tyrannique de Samuel Eto'o finit par rejaillir sur l'ensemble du groupe. Le sélectionneur du Cameroun n'a jamais la main. Paul Le Guen, que vous connaissez bien, Sydney, il y a 4 ans, n'avait pas la main sur le Cameroun, tout simplement parce que Samuel Eto'o fait la pluie et le beau temps. Et c'est un système qui montre ses limites aujourd'hui, malheureusement. Allez, on passe tout de suite aux autres rencontres de la journée. Allez, dans le groupe D, le groupe de la mort, séance de rattrapage ce soir pour l'Uruguay face à l'Angleterre. Donc ils vont s'affronter après avoir tous les deux perdu leur match d'entrée de jeu. Un match coup près, les deux camps sont en effervescence. Regardez le reportage de Lise Barenbaum, on en parle tout de suite après. Vainqueur de la dernière Copa América, meilleure sélection d'Amérique latine du Mondial 2010, l'Uruguay a déçu face au Costa Rica. Une défaite 3-1 que la Céleste n'avait pas anticipée. Les Uruguayens bénéficient pourtant d'une attaque impressionnante. Cavani, Forlán, mais surtout Suarez, auteur d'une saison incroyable à Liverpool et meilleur buteur de la zone Am Sud, son absence au premier match n'a pas aidé l'équipe face aux Costa-Ricains. Et les fans sont inquiets. Ils ne vont pas gagner contre l'Angleterre et contre l'Italie encore moins. Quel dommage, ils ont pensé qu'ils allaient gagner facilement contre le Costa Rica. Ils ont eu trop confiance, ils ont manqué d'humilité. En Uruguay, on est humilié. Oscar Tabarez et ses joueurs sont dans le fameux groupe de la mort. Après sa défaite face au Costa Rica, l'Uruguay doit affronter l'Angleterre dans le match de la dernière chance. Suarez sera cette fois-ci sur le terrain pour empêcher des Anglais très motivés pour gagner. Bien maintenant, le meilleur reste à venir, parce que nous perdons face aux plus mauvais, mais nous gagnons toujours face aux meilleurs. C'est comme ça l'Uruguay. Mais attention, pour les Anglais, cette rencontre est également décisive. Défait par l'Italie au match d'ouverture, la sélection des 3 Lions doit également empocher les 3 points pour continuer à espérer. J'ai encore confiance. L'Uruguay n'a pas très bien joué contre le Costa Rica au premier match. J'espère que nous allons les battre. Une finale avant l'heure pour ces 2 anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Malheur au perdant qui devra quitter le Brésil bien plus tôt qu'il ne l'espérait. Donc le perdant ce soir aura un pied hors du Brésil. Laurent, le retour probable de Suarez, l'Uruguayen blessé, ça va peser sur la balance. C'est le meilleur buteur de Première Ligue, vous le savez, il est attendu par toute une nation. L'Angleterre doit-elle se méfier? Oui, bien sûr, parce qu'avec Liverpool, ce qu'il a montré cette année est hors norme. Lors du match inaugural des Uruguayens face au Costa Rica cette fois-ci, on voyait tous les plans de Suarez qui s'échauffait sur la pelouse et on attendait qu'il rentre pour soulager Forlán un peu fatigué ou Cavani. Et il n'est pas rentré, mais bien sûr qu'avec Suarez, c'est pas la même équipe. Et puis il va y avoir une confrontation entre les Anglais qui l'affrontent toute l'année en Première Ligue et à qui il fait des misères. Ça va être quelque chose d'assez intéressant. L'Uruguay avec Suarez, ça va pas être du tout l'équipe qu'on a vue face au Costa Rica. Sydney, à votre avis, à quoi ça va se jouer cette rencontre? Je suis un peu d'accord, mais pas tout à fait, parce qu'un Suarez à 100%, oui, mais comme les majorités des joueurs qui ont eu des saisons de fin de saison difficiles, qui sont finis sur blessure, il n'y en a aucun qui est revenu au top niveau. Donc j'ai un peu peur qu'on mette tout sur lui, qu'il ne soit pas à 100% et que ça ne joue pas en leur faveur. Un peu comme Diego Costa, par exemple? Entre autres, Cristiano Ronaldo aussi, des joueurs qui portent leur équipe. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera à 100%. On ne peut pas finir d'avoir des saisons comme ça se fait actuellement, être blessé en fin de saison et prétendre être à 100% les premiers matchs de Coupe du Monde. C'est ce qui me fait dire que ça risque d'être très très compliqué pour eux. Alors Emmanuel, on va parler un peu de l'Angleterre. Vous connaissez bien l'Angleterre. Il y a un homme qui est sous le feu des projecteurs en ce moment, c'est Wayne Rooney. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique autour de ce joueur? Je pense qu'elle est justifiée. Parce que Wayne Rooney, sous le maillot des 3 Lions, ça fait belle lurette justement qu'il n'a pas répondu présent. Il n'a jamais marqué un but en Coupe du Monde. Je crois qu'il en est à sa 2e participation en Coupe du Monde. C'est un joueur qui, depuis 2 ou 3 ans, est pour moi, en ce qui me concerne, sur un déclin.
d'un point de vue physique, mais aussi dans son repositionnement. Il a perdu justement ce poste de numéro 9 qui était son poste fétiche, parce qu'il n'a plus ses capacités de puissance et de hargne qu'il a toujours démontré, au détriment d'autres joueurs. Et je dirais que dans sa position à l'heure actuelle, il joue gros aujourd'hui, oui. Parce qu'en cas de contre-performance, à mon avis, il sera sur le banc le prochain match. Et pour revenir justement à l'Uruguay, j'ai trouvé quand même curieux de la part du sélectionneur uruguayen de ne pas avoir fait jouer ne serait-ce qu'une demi-heure Suarez lors du match quand il perdait 3-1, parce que c'était une façon justement de bien le préparer pour le match capital contre l'Angleterre. Allez, on passe tout de suite aux autres matchs de la journée. Toujours dans ce groupe C, le Japon affronte la Grèce et autre match, la Colombie affronte la Côte d'Ivoire. Sidney Govou, Didier Drogba n'était pas titulaire contre le Japon. Il devrait donc débuter la rencontre ce soir. C'est important pour Sabri Lamouchi, sélectionneur des éléphants, de pouvoir compter sur des joueurs d'expérience comme lui. Oui, forcément. Après, est-ce qu'il va débuter ce soir? Ça, c'est pas sûr. Mais ce qui est bien dans l'attitude de Didier, c'est que le dernier match, il est remplaçant, il rentre, son équipe marque de but, permet de gagner. Alors est-ce que c'est un deal entre lui et l'entraîneur parce qu'il a peut-être plus le niveau qu'il avait avant? Mais en tout cas, pour l'instant, il a joué le jeu lors du premier match. Peut-être qu'il fera la même chose ce soir. Eh bien, merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même chaîne pour encore plus d'aventures sportives, de football plus précisément. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News. Ay, papi. Oye, vámonos pa'l rumbo, sé que quieres